La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Suivons l'apôtre Wisdom Bomolobo Kongodon. Le ciel est dans mon cœur. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Soyez édifiés. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Oh, dis-le-lui encore, Dieu va te faire du bien ce matin. Amen. Le message de ce matin, c'est vraiment la base. C'est vraiment pour mettre une fondation. Mettre une fondation pour l'année dans laquelle le Seigneur nous a fait entrer. J'aimerais vraiment que nous puissions suivre avec attention, vraiment, que nous puissions, que chacun suive avec attention le message de ce matin. C'est la base, comme j'ai dit, la base pour cette nouvelle année. J'aimerais vraiment que tu suives avec attention et je vais prier à nos bien-aimés qui sont en ligne de pouvoir essayer de partager parce qu'il y aura quelqu'un qui sera béni. Si tu rates ce message, je ne sais pas ce que tu feras de ton année. Je ne sais pas ce que tu feras de ton année. Si tu rates ce message, je ne sais pas ce que tu feras. Je dirais même que tu as presque raté ton année. Courbons encore nos têtes dans la prière. Courbe ta tête dans la prière, s'il te plaît. Oh Seigneur Jésus. Courbe ta tête dans la prière. On va encore prier. Cher Saint-Esprit, je me recommande entre tes mains que je sois juste un instrument. Tu connais nos cœurs, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Que je sois juste un instrument par lequel tu vas parler à quelqu'un. Par lequel tu vas, éternel Dieu, éclairer la vie d'une âme. Que je sois ce point de contact. Que je sois cet instrument. Aide-moi à parler, je ne sais pas parler, cher Saint-Esprit. Aide-moi à communiquer le pensée de Dieu. Aide-moi ce matin. Je ne peux rien sans toi. S'il te plaît, cher Saint-Esprit. Je te recommande mon frère en ces lieux. Je te recommande ma sœur en ces lieux. Je prie que tu touches les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. 2020 a été déclarée notre année de l'expansion. 2020, l'année dans laquelle nous sommes, est déclarée notre année de l'expansion. Quand je parle de l'expansion, je fais allusion tout simplement à l'élargissement. C'est-à-dire que Dieu va nous élargir, Dieu va nous étendre, c'est-à-dire que Dieu va nous multiplier, c'est-à-dire que Dieu fera que nous devenions nombreux. C'est-à-dire que nous allons vraiment expérimenter la bénédiction. Ok, ce que je viens de dire, ce sont des paroles qu'on attend tout le temps. Alléluia. Tu seras béni, tu es béni, patati patata. Ce sont des choses qu'on attend et chacun d'entre nous, la majorité d'entre nous, nous étions dans des veillées, dans nos églises, nos communautés, le ministère, sur Internet, partout. On a reçu des bonnes paroles. Cette année, double abondance. Cette année, double multiplication. Cette année, triple puissance. Cette année, de gloire en gloire. Mais si tu regardes un peu ta vie, tu regardes toutes les années passées où tu avais aussi des paroles. Qu'est-ce que tu en as fait? Regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que les bonnes paroles que Dieu t'a dit, se sont-elles réalisées? Est-ce que toutes les prophéties que tu as reçues se sont-elles accomplies dans ta vie? Est-ce que ta vie est-elle en train d'avancer ou tu es en train de reculer ou tu es en train de tourner en rond? Est-ce que quand tu regardes vraiment au-dedans de toi, tu es satisfait de ta vie? Quand tu regardes au-dedans de toi, quand tu fais une introspection de ta vie, tu entres dans ton cœur, tu rentres en toi. Est-ce que tu es content de ta vie? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ta vie? Ou lorsque tu regardes ta vie, tu es en train de t'inquiéter, tu es en train de te lamenter, tu es en train de te plaindre, tu es en train de te soucier, tu es en train d'accuser les gens. Il y a ceux qui accusent le président,
il y a de ceux qui accusent le gouvernement, il y a de ceux qui accusent leur papa, leur maman, ils accusent, ils pointent les doigts, les accusateurs partout, partout. Il y a de ceux qui accusent même Dieu. Alléluia. Je me demande comment ils font. Je me demande comment il nous arrive des fois d'accuser Dieu. Et la personne la plus accusée, c'est Satan. Alléluia. Le diable, lui, vraiment, c'est la personne la plus accusée. Malheureusement, pour lui, il n'a pas d'avocat. Alléluia. Le diable n'a personne pour le défendre. Parce que tellement on l'accuse, même quand ce n'est pas lui. Le diable peut être en Australie, en train de faire ses affaires là-bas. À Brazzaville, là-bas, on va l'accuser. À Bandundu, on va l'accuser. Quelqu'un qui vient de commettre son péché là-bas, il va dire c'est Satan. Alors que Satan est en Australie. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, quelle est ton impression par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu as réalisé avec Dieu? Est-ce que tu connais même la raison de ton existence? Parce que 2019 vient de finir. On est le 5. Il y a à peine 5 jours que nous sommes entrés en 2020. À peine 5 jours, on est entré en 2020. Parce que si tu ne fais pas attention, ta vie ne sera qu'une répétition. Ta vie ne sera qu'une répétition des mêmes événements, mêmes maladies, mêmes murmures, mêmes plaintes, même chose. Tu n'avanceras pas. Alors que la Bible nous dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. C'est-à-dire que nous sommes appelés à avancer. Quand tu ouvres ta Bible, de Genèse à Apocalypse, tu trouves des promesses, des belles promesses. Mais quand on regarde ta vie, Amen. Le mois de janvier, j'étais en train de chercher dans mon esprit, j'étais en train de prier, je méditais, j'attendais que le Seigneur me parle. Seigneur, c'est moi. Vous avez remarqué que je n'ai même pas écrit pour ceux qui visitent le site Foi Espérance et Vie. Je n'ai rien écrit depuis que l'année a commencé. Le mois de janvier 2020 est notre mois, est déclaré comme notre mois du bon trésor. Que quelqu'un dise bon trésor. Répète encore, bon trésor. Encore une fois, bon trésor. Ouais, le mois de janvier, c'est un mois qui est dénommé le mois du bon trésor. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il a beaucoup de choses en réserve pour nous. Mais, il y a un mais. Voilà le but de ce message. Le thème du message d'aujourd'hui est « Le ciel est dans mon cœur ». Le ciel est dans mon cœur. Le ciel est dans mon cœur. J'avais dit que je cherchais dans mon esprit quelle était la pensée de Dieu avec laquelle on devait commencer la nouvelle année. Nous avons prié, nous avons eu des veillées, nous avons reçu des paroles de prophétie. Comme je dis, ce n'est pas la première fois. Cela ne doit pas devenir une habitude de recevoir des prophéties et de ne pas les voir s'accomplir. Alléluia. À quoi ça sert de recevoir de belles promesses qui ne se réalisent pas? Tu deviendras frustré. Frustré. Quand on te promet, on ne réalise pas. Maintenant, c'est quoi le problème? On doit chercher le problème. Qu'est-ce qui fait que je ne vive pas les promesses de Dieu? La réponse aujourd'hui, c'est que le plus grand obstacle, ou le seul obstacle même, de nos propres vies, ce sont nos cœurs. Alléluia. Ton cœur est ce qui fera que tu vives ou pas les promesses de Dieu. Ton cœur est ce qui fera que tu deviennes, que tu sois ou pas la personne que Dieu veut que tu sois. Ou la personne que Dieu veut que tu deviennes. Ton cœur. Ton cœur. Voilà pourquoi je suis en train de poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Maintenant que tu es en train de me regarder,
nos bien-aimés qui nous suivent en direct, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Commence à te poser la question. Je ne serai pas pressé aujourd'hui. J'aimerais vraiment enfoncer cette parole dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? J'aimerais que nous puissions méditer. Sois en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quels sont les projets que tu as? Certaines personnes ont dans leur cœur cette mauvaise parole que son oncle avait dit. La parole que l'oncle avait dit, c'est ce que tu gardes dans ton cœur. Ce que ton mari avait dit, je ne sais pas il y a combien d'années, c'est ce que tu gardes dans ton cœur. Ce que le médecin avait dit, ce que ton médecin avait dit il y a 5 ans, je ne sais pas, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est ce que tu gardes dans ton cœur. Tu gardes dans ton cœur ce que le chauffeur taxi t'a dit pendant qu'il te conduisait ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tes projets, tes propres projets, pour certains. Cette année, tu veux que ton compte en banque ait des millions. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Cette femme ou cet homme qui est en train de te hanter, tu ne rêves que de lui. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans le cœur. Beaucoup de choses dans le cœur. Le Seigneur nous prévient. L'année vient à peine de commencer. Que chacun d'entre nous se positionne bien. La manière dont tu commences la course est aussi importante. Alléluia. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais la manière de commencer est aussi importante. Est aussi importante la manière de commencer la course de cette année. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous prévient. Dès le premier jour de cette année, pour que nous ne puissions pas perdre cette année 2020. Tu ne dois pas perdre cette année. Combien d'années tu as perdu dans ta vie? Combien d'années? Combien d'années tu as perdu? Quand tu regardes en arrière, combien d'années tu as perdu dans les aventures, les mésaventures? Combien d'années tu as perdu dans des choses qui ne t'ont rien apporté? Combien d'années tu as perdu en train de tourner en rond, en train de t'enfoncer? Combien d'années as-tu perdu? Parce que la Bible nous demande de racheter les temps. Non. Non. Je ne sais pas comment est-ce que le monde fonctionne. Au début de l'année, c'est vraiment une période, moi je pense que le début de l'année doit être une période où on commence le travail. Alléluia. Mais le début de l'année, c'est la période où nous on est en congé. Peut-être que les bilans de l'année passée n'étaient même pas bons du tout. Pour la plupart de personnes, les bilans de 2019 n'étaient pas bons du tout. Mais le premier, ils étaient là à lancer des feux d'artifice, à faire des photos, des selfies, de publier, de ceci et cela, alors que leur vie, rien ne marche dans la vie. Ils savent que rien n'est en train de marcher dans leur vie. Au lieu de prendre le temps de méditer, au lieu de prendre le temps de réfléchir, au lieu de prendre le temps de rechercher la face de Dieu, plusieurs ont été dans la bière, dans l'alcool, les champagnes, les cognacs et consorts. Au lieu de chercher à savoir. Parce que une année de plus dans ta vie est aussi une année de moins dans ta vie. Une année de plus dans ta vie et en même temps une année de moins. Une année de moins par rapport aux années que Dieu t'a accordé à vivre sur la terre. Quand tu rajoutes une année sur terre, sache que tu as aussi enlevé une année sur terre. Alléluia. Je disais, les seuls obstacles de ta vie, ce n'est pas le diable. Parce que la Bible nous dit,
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. Le diable peut fuir. Le diable peut fuir, mais tu ne peux pas te fuir. Alléluia. Qui peut essayer de se fuir? Alléluia. Qui peut essayer de se fuir? Tu ne peux pas te fuir. Tu ne peux pas te fuir toi-même. Regarde encore à toi-même. Regarde Nathalie. Regarde ma soeur, mon frère. Regarde. Apôtre Wisdom, regarde ta vie. Prince, regarde. Regarde ta vie. Lorsque nous serons au ciel, il y a des personnes qui vont pleurer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il essuiera nos larmes. Moi, je pense que ça ne sera pas seulement à cause de tout ce que nous rencontrons comme souffrance sur terre, mais c'est aussi quand Dieu va nous montrer et dire, regarde tout ce que tu avais raté. Regarde la personne que tu devrais être sur terre. Regarde les choses que tu devais accomplir. Regarde les personnes que tu allais bénir. Regarde la vie que tu allais vivre sur cette terre. Regarde la mission que je t'avais donnée. Regarde ce que j'attendais de toi. Et quand tu vas commencer à regarder cela, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Lisons d'abord, allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 33 à 37. Matthieu chapitre 12, le verset 33 à 37. La Bible dit ceci. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Lorsque nous lisons ce passage, nous sommes en train de voir que ton trésor est en toi-même. Les trésors de ta vie, les trésors de ta vie est en toi. Tu n'as pas à aller ailleurs. Tu peux voyager, aller partout dans le monde. Tu seras la même personne. Si on me prend d'ici, on m'amène en France, je serai toujours Wisdom. Alléluia. On me prend ici, on m'amène en Inde, je serai toujours Wisdom. Quelqu'un avait dit, si tu prends un lézard d'Afrique, tu amènes en Amérique, ce lézard ne va pas devenir un alligator. Ton cœur restera ton cœur où que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur, ton trésor est en toi. Ton trésor est en toi. Le Seigneur est en train de dire, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, de nous dire à chacun de garder son cœur plus que toute autre chose. Il lui dit, garde ton cœur. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Pourquoi tu peux garder quelque chose plus que toute autre chose si la chose n'a pas d'importance?
si la chose n'a pas de valeur. Si le Seigneur te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'il n'y a rien qui soit plus valeureux, qui soit plus important que le cœur. Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien, ma soeur, qui soit plus important, qui ait plus de valeur. Ton cœur, c'est ton trésor. Ton cœur, c'est ton trésor. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton cœur. Et le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, dans Deutéronome 28, le Seigneur est en train de parler de bénédiction et de malédiction. Il commence à dire, si tu obéis à la parole de l'Éternel, voilà les bénédictions qui vont te suivre. Allons lire cela. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. 2020 a commencé. Si tu n'as pas un bon cœur, tu n'attireras pas de bonnes choses. Alléluia. Si tu n'as pas un bon cœur, même si tu sembles ou tu vois des semblants de bénédiction, des semblants de bonnes choses, ça ne va pas du tout traîner. Deutéronome chapitre 28, ça doit être le verset 12. On va voir quelque chose là. Alléluia. La Bible dit, Deutéronome chapitre 28, le verset 12, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le Seigneur dit, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et maintenant, nous n'avons pas besoin que le Seigneur nous ouvre le trésor. Le Seigneur nous a donné. Il a placé le trésor en nous. Chacun de nous détermine ce que sera son trésor par rapport à la personne qu'il est, la personne qu'elle est. Si tu es une bonne personne, sache que le ciel est dans ton cœur. Alléluia. Le ciel est dans ton cœur. Si tu es une bonne personne, c'est que le ciel est dans ton cœur. Mais si tu n'es pas une bonne personne, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Tu n'as pas besoin d'attendre que le ciel s'ouvre. Ton cœur doit s'ouvrir. Ton cœur doit être sincère. Tu manges avec une personne, mais tu sais que tu as des mauvaises intentions contre la personne. Tu invites une personne à ta table, tu sais que ton cœur n'est pas avec lui. Le cœur. Cette année perdue pour toi, si tu n'as pas un bon cœur, tu dois savoir que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Tu peux me cacher ton cœur, mais tu ne peux pas cacher ton cœur à Dieu. Lorsqu'on parle du cœur, on fait allusion à l'âme. On fait allusion à toi, à ta personne. Le cœur ou l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est là où il y a tes sentiments, c'est là où il y a tes goûts. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est là où se trouvent tes goûts, ce que tu aimes, ce que tu préfères. C'est dans ton cœur. Quelles sont tes préférences? De bonnes choses ou de mauvaises choses? Le bien ou le mal? Le bien ou le mal? L'année a commencé, Dieu te donne l'année. Dieu te donne l'année. Mais tu dois veiller sur ton cœur. Dès janvier, tu dois arranger ton cœur. 2019, j'ai rencontré beaucoup de problèmes et ça m'a beaucoup appris. Tu vas voir quelqu'un qui se fâche pour rien. Bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas que le diable est très rusé.
Le diable a été dépouillé. Le diable n'utilise pas la force. Alléluia. Le diable n'utilise pas la force. La Bible dit qu'il est sous nos pieds. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Si la puissance de l'ennemi ne peut pas nous nuire, mais qu'est-ce qui fait que l'ennemi ait l'avantage sur la vie de plusieurs chrétiens? Le cœur. Le cœur. Un jour, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Rien de lui est dans mon cœur. Rien du diable, rien des ténèbres, rien des enfers est dans mon cœur. Rien de la haine, rien de la médisance, rien de la rancœur, la rancune, rien de la jalousie est dans mon cœur. Il vient. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Tout ce qui est de l'ennemi en toi devient sa piste d'atterrissage. Tout ce qui est de l'ennemi en toi, tout ce qu'il y a de l'ennemi dans ton cœur, c'est sa piste d'atterrissage. Il peut atterrir dans ta vie quand il voudra. Quand il voudra, quand il voudra. Les cœurs, les enfants de Dieu, avec de mauvais cœurs. Tu dis bonjour à ton pasteur, tu fais quelque chose, mais dans ton cœur là-bas, que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs sincères. Sinon, c'est perdu d'avance pour cette année. Je vous assure, vous n'allez pas attirer de bonnes choses. Vous savez pourquoi certaines personnes tombent malades à cause de leur cœur. Et certaines personnes ne tombent pas malades à cause du mauvais cœur d'autres personnes. Il y a un passage de la Bible où le Seigneur dit qu'il va prendre de nos maladies et il va mettre dans la vie de ceux qui te haïssent. La haine, c'est où? C'est dans le cœur. Alléluia. C'est dans le cœur qu'il y a la haine. Lorsque tu hais une personne, le Seigneur il va enlever la maladie qui est dans la personne et il va mettre en toi, parce que tu as la haine en toi. Tu vas attirer la maladie d'autres personnes. D'autres personnes sont en bonne santé, mais d'autres personnes tombent malades parce qu'ils prennent leur maladie. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, 2020 doit être différent. Le point de départ cette année, c'est nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Le trésor, bon ou mauvais, tu le tireras de ton cœur. Enlève la haine. Enlève tout ce qui est mauvais. Enlève la convoitise. Enlève le péché. Lave ton cœur. Purifie ton cœur. Nettoie ton cœur. Chacun va rester avec son Dieu. Je ne peux pas voir ce qu'il y a au-dedans de toi, mais toi-même tu sais et Dieu aussi sait. Toi-même tu sais. Dieu aussi sait. Pendant tout ce mois, je vais parler du cœur. Alléluia. Que quelqu'un dise, le ciel est dans mon cœur. Le ciel est dans mon cœur. Le bonne ou le mauvaise chose que nous aurons en 2020 dépendent de chacun d'entre nous. Il n'y aura pas de hasard en 2020. Il n'y a jamais eu de hasard dans chacune de nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi, au lieu d'être là à critiquer les autres, tel a fait ceci, tel a dit ceci. Vous savez, en art, il y a ce qu'on appelle l'art abstrait. En peinture, par exemple, disons, dans l'art en général, il y a ce qu'on appelle l'art abstrait. Une œuvre abstraite, c'est seulement l'auteur, l'artiste qui peut l'interpréter. Alléluia. Ou bien tu dois être du domaine pour savoir interpréter. Tu dois être du domaine. Mais la personne qui peut mieux interpréter l'œuvre, c'est l'artiste lui-même. La même chose. Quelqu'un peut dire une parole. Quelqu'un peut écrire quelque chose non pas avec l'intention de te blesser. Non pas avec l'intention de te faire du mal. Mais si toi tu comprends mal et tu gardes une dent contre la personne, lui, est libre dans son cœur parce qu'elle n'avait pas de mauvaise intention. Mais puisque toi, tu t'es fâché, parce que toi, tu as eu de la rancœur contre la personne,
à cause de ses écrits ou à cause d'une parole, qui sera troublé? C'est toi. Au lieu et place de garder la dent, va parler à la personne. C'est ton frère, c'est ton mari, c'est ton épouse, c'est ta soeur. Va parler à la personne. Tu avais dit ceci, je n'avais pas bien compris. Voilà pourquoi on parle même de malentendus. On parle de malentendus, on parle d'incompréhension. Il peut arriver que tu comprennes mal. Il peut arriver qu'il y ait malentendu, qu'il y ait incompréhension. Mais toi, tu gardes la rancœur, tu gardes la rancune, tu gardes une dent. Tu es fâché. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Tu ouvres la porte. Il n'est pas fort, mais il est rusé. Il n'est pas puissant, mais il est rusé. Il est rusé. Il est très rusé. J'ai dit très rusé, très rusé. À cause d'un petit rien, un petit rien, un petit rien, tu peux détruire toute ton année. Oh, des fois je dis à ma femme, je dis aux gens, si le Seigneur vous ouvrait mon cœur, alléluia, si je pouvais, si j'avais la possibilité d'ouvrir le cœur comme ça, moi il m'arrive de me fâcher. Moi je suis, chez nous on est de l'Équateur, alléluia. À part le fait que je suis enfant de Dieu, je suis de l'Équateur. Les gens de l'Équateur ont l'habitude de dire la vérité comme ça, ils disent la vérité. Des fois ils disent la vérité crue comme ça, ils disent la vérité, ils parlent. Mais quand je ne garde pas rancœur, je ne garde pas rancune. Je peux me fâcher maintenant, je me fâche. Mais après m'être fâché, c'est fini. Je ne veux plus revenir, c'est fini. Rien dans mon cœur. Alléluia. Le Seigneur m'a aidé à pouvoir savoir garder mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plus important que ton cœur. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur, c'est ton trésor. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu es une bonne personne, tu auras un bon trésor. Tu vas commencer à attirer les bonnes choses dans ta vie. Tu vas commencer à attirer les bonnes choses dans ta vie. D'autres personnes attirent des mauvaises choses dans leur vie. C'est à cause de l'état de leur cœur. Anne est restée stérile pendant longtemps. Le problème, c'était son cœur. Elle avait l'amertume dans son cœur. L'amertume dans son cœur. Elle était tout le temps en train de pleurer. Son cœur était amer. Son cœur. Ton cœur ne peut pas être amer et que ta vie soit sucrée, soit douce. Non. Ton cœur ne peut pas être amer et que ta vie soit douce. Non. Si ton cœur est amer, ta vie aussi sera dans l'amertume. Ta vie sera amère aussi. « 2020 a commencé. La parole de Dieu a toujours été là. La parole de Dieu est là. Ses desseins sont là. Mais on n'y entre pas. Dieu n'est pas un menteur. Qui peut dire que Dieu est un menteur? Non, Dieu n'est pas un menteur. Il dit, je ne suis pas un homme. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il ne l'accomplira-t-il pas? Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas cela? Le cœur. Le cœur. Je disais, au lieu de critiquer les autres, cette année, sois la personne qui te critique toi-même. Alléluia. Ne dépense pas ton temps à critiquer l'autre. Il a fait ceci, il a dit ceci, il a fait cela. Regarde comment il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu ouvres un œil contre toi-même pour regarder, surveiller ta propre vie. Et une oreille, un cœur pour te critiquer. Critique ta propre vie. Critique ta propre vie. Ta vie, elle est précieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, tu seras seul. Tu ne seras pas avec les personnes que tu critiques. Tu seras seul à rendre compte pour ta vie. Voilà pourquoi tu dois ouvrir l'œil sur ta propre vie. Ouvre l'œil sur les décisions que tu veux prendre. Ouvre l'œil sur le choix que tu veux faire. Ouvre bien l'œil. Ouvre bien l'œil. Ouvre bien ton oreille pour entendre. Ouvre bien ton oreille. Aiguise bien ton oreille. Ouvre bien ton cœur.
lieu de nous attarder à regarder la vie des autres, de critiquer la vie des autres, nous devons cette année 2020 nous regarder. J'ai écrit sur mon texte avec des loupes du Saint-Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit nous aide. Bien aimés, si nous sommes des bonnes personnes, nous allons attirer des bonnes choses. Nous allons attirer des bonnes choses. Mais si nous sommes des mauvaises personnes, nous attirerons de mauvaises choses, de mauvaises choses. Comme on a lu, la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ce fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit, par ce fruit. L'homme, on le reconnaît par ce qui sort de sa bouche. Ésaïe était en train de pleurer. Si Ésaïe pouvait pleurer dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, le verset 5 à 7, Ésaïe chapitre 6, le verset 5 à 7, la Bible dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ça doit être notre prière pendant cette année, pendant ce mois de janvier, que le Seigneur puisse purifier nos lèvres, purifier nos cœurs. Si tu entends certains chrétiens parler, tu entends certains chrétiens, enfants de Dieu, chrétiens, tu entends un chrétien parler, les choses qui sortent de sa bouche, tu ne sauras même pas que ça c'est un chrétien. Ésaïe a crié, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Ésaïe n'avait que vu, mais nous, il vit en nous. Jésus, le roi de gloire, vit en nous, il vit en nous. Ésaïe a eu une vision de Dieu. Une vision de Dieu. Ésaïe a eu une vision de Dieu, mais nous, Dieu là, les dieux saints habitent en nous. Avec ces mauvais cœurs. Ces mauvais cœurs. Sache que le ciel est dans ton cœur. Si ce n'est pas le ciel, c'est le contraire du ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as déjà regardé à ton cœur? Tu as commencé cette année. Est-ce que tu as eu le temps d'examiner ton cœur? Tu veux avoir ceci, tu veux avoir cela. Où est-ce que ça va t'emmener? Où est-ce que ça va t'emmener? Tu veux avoir ceci, tu veux avoir cela. Où est-ce que cela va t'emmener? Où est-ce que tu iras avec toutes ces choses? Si ton cœur n'est pas bon. Voilà pourquoi même dans Proverbe chapitre 23, le verset 26, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Cette année 2020, le Seigneur est en train de réclamer ton cœur. Le Seigneur réclame nos cœurs. Donnons-lui nos cœurs. Si tu donnes ton cœur à Dieu, tes yeux se plairont dans ses voies. Tu aimeras les choses de Dieu. Tu aimeras, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas quelque chose que je sois encore en train de chercher sur cette terre. Qu'est-ce que je cherche moi? Qu'est-ce que moi je cherche? Vous voulez savoir ce que je cherche? Je ne cherche qu'à plaire à Dieu. Vous savez ce que je cherche? Je cherche à être une source de bénédiction. C'est tout ce que je cherche. C'est tout ce que je fais comme travail. C'est tout ce que je suis en train de chercher, mes frères et sœurs. Si tu donnes ton cœur à Dieu,
tu te plairas. Tu trouveras plaisir dans ce voie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu peux chercher en 2020, c'est seulement dans ton cœur. C'est seulement dans ton cœur. Les rêves que Dieu a mis dans ton cœur, si tu les suis, ça va devenir réalité. Amen. Tout ce que Dieu met dans ton cœur, il a les ressources pour pouvoir le réaliser. Il a toutes les ressources, je dis toutes les ressources pour pouvoir réaliser même tes rêves, mais tu dois être en lui. Tu dois être en lui. Tu dois lui donner ton cœur. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, ma machine va déjà s'éteindre. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, alléluia, nous ne naissons pas de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre esprit renaît, mais pas notre corps ni notre âme. Voilà pourquoi nous avons un travail, chaque chrétien a un travail à faire. La Bible dit que nous puissions renouveler notre intelligence. Nous devons travailler sur notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Tu ne peux pas te fâcher contre ton frère pendant des semaines, même pas pendant une journée. Tu es fâché. Un frère, les frères dans les églises, un frère qui ne salue pas son frère, une sœur qui ne salue pas sa sœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce le ciel ou autre chose? Est-ce le ciel? Si c'est le ciel, la bénédiction va commencer à te suivre. Tu verras, les choses vont commencer. Vous savez, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Les erreurs, l'erreur qu'on a commis, que tous avons commis, je ne sais pas comment les choses se passent, c'est que nous cherchons ce qui n'est pas prioritaire. Nous cherchons ce qui n'est pas prioritaire. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice, le reste vous sera donné par-dessus. Le royaume et la justice est ici. La Bible dit: le reste vous sera donné par-dessus lorsque vous êtes là en train de chercher le royaume et la justice. Quand on parle de chercher le royaume et la justice, c'est chercher Dieu. Chercher à connaître Dieu, chercher à connaître ses intérêts et vivre selon lui. Chercher le royaume, la justice de Dieu. Chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu. Chercher ses intérêts. Premièrement, ses intérêts. Mais nous, non. Au lieu de chercher Dieu, premièrement, je vais chercher autre chose. Premièrement, je cherche ceci. Je cherche cela. Les choses qui devaient nous être données, c'est ce que nous sommes en train de courir derrière. Si nous cherchons Dieu, que nous dit la Bible? La Bible dit que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que si je suis en train de chercher Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Il changera les temps et les circonstances en ma faveur. Alléluia. Si je cherche Dieu, que nous dit la Bible? La Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. C'est-à-dire que si moi je cherche Dieu, Dieu va incliner le cœur du roi à pouvoir me favoriser. Que nous dit encore la Bible? Que nous dit la Bible? Alléluia. La Bible dit que si le voix d'un homme plaise à l'Éternel, il disposera favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire que si moi je suis Dieu, si moi je cherche Dieu, mes ennemis vont me favoriser sans le vouloir. Dieu va les contraindre. Alléluia. Que nous dit la Bible? La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est-à-dire que si je cherche Dieu, si je m'attache à Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes adversaires. Beaucoup aujourd'hui parlent de combat. Seigneur, pasteur combat. Pasteur combat, vous savez, la meilleure manière de combattre le diable, c'est de rester à côté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La meilleure manière de combattre l'ennemi, c'est de rester à côté de Dieu, se rester tout près de Dieu, se rester attaché à Dieu. La meilleure manière de combattre, c'est là. Bien-aimé, le ciel est dans ton cœur.
Tu n'as pas besoin de chercher le ciel ouvert ici et là. Tu n'as pas besoin de chercher, même si on te bénit, si ton cœur est mauvais, la bénédiction sera corrompue, la bénédiction sera détruite, la bénédiction sera maudite. Si ton cœur est mauvais, tout ce qui entre, les cœurs c'est comme une matrice, c'est comme une machine, je ne sais pas, quand tu mets quelque chose dedans, si le cœur est mauvais, la chose que tu mets dedans sera détruite. Si ton cœur est mauvais, on peut mettre toutes sortes de bénédictions, ça sera détruit. 2020 commencé, hein? Voilà le message que le Seigneur nous interpelle. Chacun d'entre nous doit veiller sur son cœur. Tu ne dois plus avoir les mêmes attitudes. Non. N'avez-vous pas entendu quand on dit que votre attitude détermine quoi? Votre attitude. Quand tu es orgueilleux, une personne orgueilleuse, tu auras pour ennemi Dieu. C'est Dieu qui va te résister. Tu vas aller où? Tu vas aller où si Dieu te résiste? Tu vas aller où? La personne qui te résiste, c'est Dieu. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un petit sorcier, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui te résiste. À cause de l'orgueil, à cause de la mauvaise habitude, mauvaise attitude, mauvais caractère, mauvais comportement, mauvais cœur. Mais tu pars à l'église, tu connais ton cœur, tu ne peux pas te cacher toi-même. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur veut nous faire du bien. Beaucoup de bien, mes frères. Beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il peut? La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Qu'est-ce que Dieu peut te refuser? S'il a donné Jésus, le problème c'est les cœurs. Le problème c'est les cœurs. Il y a des gens, s'ils tu ouvres leur cœur, il y a des choses qu'ils ont dans leur cœur. Il y a des personnes, des choses qu'elles ont dans le cœur. Si elles commencent à vomir, et c'est ce qui est en train de détruire leur vie. De détruire leur vie. Bien-aimés, c'est une nouvelle année que Dieu nous donne. Une nouvelle opportunité. Une nouvelle grâce. Le bien, c'est que si nous sommes en vie, on peut encore changer de direction. Peu importe la distance que tu as parcourue. Une fois, on en avait parlé pendant le séminaire de l'année passée. Peu importe la distance que tu as parcourue. Tu es avancé dans le mal. Tu es avancé dans la médisance. Tu es avancé dans la critique de je ne sais quoi. Tu es avancé. Tu peux changer. Parce que je te rassure que tu ne vas pas bien finir. Tu ne vas pas bien finir. Je te rassure déjà. Tu ne peux pas suivre une mauvaise voie et arriver à un bon port. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir un mauvais cœur et t'attendre à vivre des bonnes choses. On peut beau prophétiser sur toi par le plus grand des prophètes. Le Seigneur Jésus arrive dans sa ville natale. Il n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. L'incrédulité s'est attachée à quoi? Au cœur. C'est du cœur que l'on croit. C'est du cœur que l'on parvient au salut, qu'on confesse, qu'on parle. Le cœur. Incrédulité, ça vient du cœur. Quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui croit difficilement. Donc c'est un problème toujours du cœur. Quelqu'un qui est incrédule, qui ne croit pas. Pour lui, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Pour lui, Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Bien-aimé, le ciel que tu es en train de chercher, au temps des enfants d'Israël, le Seigneur a dit, j'ouvrirai le bon trésor. Mais le Seigneur Jésus nous apprend que le bon trésor est dans nos cœurs. Alléluia. Si tu es une bonne personne, tu attireras de bonnes choses. Cette année, sois une bonne personne. Sois une bonne personne. Même si on va te dire, ah, lui, il est... Non, sois une bonne personne. Ta vie, c'est ta vie. Mon frère, ma soeur, ta vie, c'est ta vie. C'est ta propre vie.
Et tu dois bien la vivre parce que tu rendras compte. Tu rendras compte. Un jour viendra, tu seras face à ton Créateur. Et tu vas rendre compte. Non, tu vas avoir un bon cœur. Non, non, non. Tu vas avoir un bon cœur. Le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur jaillisse le source de la vie. Ta vie est attachée à ton cœur. Le source de ta vie, de ta destinée, jailliront de ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce le ciel ou autre chose? Que quelqu'un dise, le ciel est dans mon cœur. Le ciel est dans mon cœur. C'est ce qui doit être. On parle du ciel. On voit le siège de Dieu, on voit le trône de Dieu, on voit la gloire de Dieu, on voit la présence de Dieu. Le ciel dans ton cœur, c'est la présence de Dieu. Le ciel dans ton cœur, c'est Dieu. Le ciel dans ton cœur, c'est la sainteté de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Tu dois veiller sur ton cœur. Rien de mal ne doit être trouvé en toi. Rien. Si tu as des personnes que tu n'aimes pas, des personnes à qui tu ne parles pas, des personnes à qui tu gardes une mauvaise attitude, des personnes que tu n'aimes pas sentir, ça c'est quel cœur? Imaginez Jésus marchait avec Judas. Jésus marchait avec les pécheurs. Moi je me demandais comment Jésus faisait. Alléluia. Comment il faisait? Parce que Jésus, il pouvait entendre ce qui se disait dans les cœurs de personnes. Voilà pourquoi même quand on venait le piéger, on n'arrivait pas à le piéger parce qu'il connaissait leur cœur. Mais comment il faisait pour vivre avec des si mauvaises personnes? Si Dieu peut accepter les pécheurs de mauvaises personnes, pourquoi est-ce que toi tu peux haïr une autre personne? Pourquoi est-ce que tu peux refuser le pardon à une autre personne? On en parlera. Je vais retourner sur ces choses pendant ce mois. Je vais revenir sur cela. Quand nous faisons la prière de notre Père, quand le Seigneur nous a appris à prier, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, quand tu ne pardonnes pas, tu veux que Dieu te pardonne. Mais toi, tu dis, lui là, je ne veux pas le pardonner. Je ne veux pas le pardonner à moins que quoi? Le cœur, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'étendre. Si tu n'as pas un bon cœur, le Seigneur ne peut pas t'élever. Tu vas commencer à écraser les autres. Si on te donne le pouvoir, tu vas commencer à écraser les autres. Si Dieu te lève, tu vas commencer à écraser les autres. Tu vas commencer à détruire la vie des autres. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas t'élever. Tu as déjà des mauvais plans. Tu te dis que lorsque tu vas devenir chef, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Le royaume d'Israël a été divisé à cause du cœur. Vous avez un mauvais cœur. Ils ont écouté des mauvais conseils. Voilà pourquoi Dieu ne te lève pas. Dieu ne te lève pas. Tant que Anne voulait l'enfant pour prouver à Pénina qu'elle pouvait aussi concevoir, pouvait aussi avoir l'enfant, Dieu n'avait pas donné d'enfant. Pourquoi est-ce que tu veux avoir la chose que tu cherches à avoir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux avoir la chose que tu cherches à avoir? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Amen. Si je commence à parler, je ne vais pas terminer. Mais j'ai tout le monde pour parler. Alléluia. Et je vous assure que je veux parler. Ceux qui vont me haïr, ce sera votre problème. Vous allez commencer à porter mes maladies. Moi, je ne vais pas tomber malade. Parce que le Seigneur dit, il prendra la maladie, il va mettre dans le cœur de ceux qui haïssent. Alléluia. Si tu as des ennemis, rends gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu ne vas pas commencer à tomber malade. Alléluia. Alléluia. On va prier que le Seigneur purifie nos cœurs. Que le Seigneur puisse purifier nos cœurs. Regarde ton cœur, mon frère. Commence cette année avec un cœur lavé, un cœur pur, un cœur qui est purifié, un cœur qui est rempli de Dieu, un cœur qui aime Dieu. Voilà pourquoi je cherchais toujours à comprendre. La Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans le cœur. Parce que le cœur de l'homme, naturellement, est tortueux et méchant. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Cette année 2020, je vais avoir un bon cœur. Si j'ai un bon cœur, c'est le ciel qui est dans mon cœur. Si j'ai un bon cœur, c'est le ciel qui est dans mon cœur.
Et si je n'ai pas un bon cœur, si j'ai un mauvais cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Je ne veux pas être une mauvaise personne. Je ne veux pas non plus qu'on fasse de moi une mauvaise personne. Même, non, je ne veux même pas accepter qu'on fasse de moi une mauvaise personne. Je veux être une bonne personne. Une bonne personne. Chacun va regarder son cœur. On va courber nos têtes dans la prière. Reste calme. Commence à regarder encore ton cœur. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu vis avec une personne, mais tu planifies le mal contre cette personne. Tu planifies le mal contre cette personne. Tu es en train d'attendre un moment donné pour que tu fuis ton mari avec tous les biens, avec les comptes, avec l'argent. C'est que tu planifies. Qu'est-ce que tu as comme pensée dans ton cœur? Tu ne verras pas l'expansion. Peu importe le prophétie qu'on a déclaré dans ton église, peu importe. Voilà même ce qui a bloqué ta vie. Ton cœur. Ton cœur. Dès le matin, saison 2020. Du lundi au vendredi de 5h à 6h30. Dès le matin, nous rendons grâce, prions, adorons, louons, écoutons la parole de Dieu. Soyez bénis et devenez une source de bénédiction.